Quels sont vos messages à recevoir de tous ces petits oracles, me direz-vous? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et suis ravie et heureuse de vous retrouver pour une guidance intemporelle à 2 choix, donc il y aura 2 tirages. Et oui, j'ai sorti du placard tous les petits oracles que j'ai en ma possession et j'ai envie de les partager et de vous en faire profiter aussi, car je trouve qu'ils sont fort utiles au cours d'une journée, d'une soirée, d'une nuit, enfin peu importe le moment où vous allez regarder cette vidéo. En fait, le but du jeu, et c'est comme si vous pouviez vous mettre dans la peau du petit poussé qui est en train de chercher son chemin, et pour s'aider à trouver son chemin, il va à la récolte de cailloux qu'il va mettre dans son panier ou dans sa besace. Donc vous allez peut-être trouver des gros cailloux, des moyens, des petits ou aucun caillou, et c'est pas grave. Donc le but étant de trouver en tout cas peut-être la pierre précieuse pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà donc l'intention de cette guidance. C'est parti. On commence tout de suite avec ce petit oracle, la sagesse divine, pour le premier choix qu'on va accompagner d'un charms. Alors nous avons: ne courez pas, le voyage est magique et merveilleux. Ne courez pas, le voyage est magique et merveilleux. Pour le choix numéro 2, nous avons: j'ai un irrésistible besoin de vous dire que je vous aime. J'ai un irrésistible besoin de vous dire que je vous aime. Et oui, je vous aime, ma communauté, où on est 2000 quand même. C'est déjà pas mal. Alors, on continue. Et on va prendre un premier charme pour vous aider à renforcer votre choix intuitif. Et on va prendre... Qu'est-ce que nous avons? Un éléphant pour le choix numéro 1. Un éléphant. Pour le choix numéro 2, nous avons l'ange. Nous avons un ange pour le choix numéro 2. Voilà pour les 2 pistes à choisir. Je range tout et je passe tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec l'éléphant. Coucou, bienvenue pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le charms l'éléphant. Alors je trouve que c'est assez drôle parce que l'éléphant c'est quand même un animal assez imposant qui prend aussi, qui a une démarche très lente et qui est aussi rassurante, qui en impose. Donc ça nous dit ça, de prendre déjà votre parcours du moment comme un cadeau parce que vous savez où vous allez aussi. Et ça nous dit ça, que vous êtes vraiment sur une pente ascendante et pas descendante. Il y a des pentes ascendantes et des pentes ascendantes. Donc là, ça nous dit: ne courez pas, restez focus sur votre parcours. Imaginez-vous que vous êtes en train d'être porté par cet animal, l'éléphant. Vous êtes guidé par lui. Et il vous montre en tout cas le chemin le plus robuste, le plus sûr, sans aucune précipitation. Alors on va tout de suite comprendre avec, là ça a voulu sauter, le roi d'épée. Ça nous parle d'une énergie très intelligente tout de suite. Ok. Alors l'éléphant est assez sacré en Inde, c'est le dieu Ganesh qui apporte de la structure, beaucoup de chance et d'abondance, mais ça vous dit de ne pas brûler les étapes, je crois, dans le symbole. Vous me direz, pour ceux qui connaissent bien tous les animaux totems. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez assez beau, l'éléphant, assez majestueux, plein de grâce. Allez, on va tout de suite comprendre d'où vous venez. Ici et maintenant, votre passé proche et votre futur proche. On va aussi s'aider d'une lame synthèse. Ok. Et un message prédictif.
Et ensuite, ben, ça va être le moment ensuite de parcourir ensemble ben, la pêche au message de tous ces petits oracles, hein, la récolte des cailloux. Ou non, bien entendu. Allez, on y va. Ok. Ok. Alors, ça nous dit en ce moment que vous êtes vraiment dans une dynamique d'autonomie et d'indépendance, que vous avez confiance en vous, vous avez retrouvé une bonne aisance matérielle, en tout cas à l'intérieur de vous, vous êtes mieux nourri au niveau physique, psychologique, émotionnel. Ça nous dit voilà que vous êtes sûr de vous et que vous êtes dans l'idée en tout cas de pouvoir concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur dans vos projets et parce que vous êtes confiant ou confiante. De par votre passé, ça nous dit qu'il y a peut-être des manques, voilà, il y a eu une forme de vibration assez basse. Vous êtes peut-être passé par des insécurités matérielles, financières. Ça nous dit ça, mais en même temps, ça vous a fortifié. Vous avez peut-être subi des échecs où il y a eu, oui, quelque chose qui n'a pas été récompensé à vos yeux. Et donc, vous avez repris quelque chose d'assez fort en vous parce que vous n'avez rien lâché. Ça nous dit que si on est passé du 5 ou 9 de denier, c'est qu'on est passé déjà par un parcours assez long et que vous arrivez vraiment à enfin vous sentir bien aujourd'hui. Et là, dans votre futur proche, on vous dit de manifester votre pouvoir créateur, que maintenant vous avez toutes les bases, toutes les compétences, tout ce qu'il faut, toutes les capacités pour créer votre propre voyage majestueux, hein, tel cet éléphant qui est sacré en Inde, et que vous allez provoquer la magie bientôt, parce que ça nous parle d'un nouvel envol aussi, et que vous pouvez donc activer plein de potentialités parce que vous avez beaucoup de compétences. Ça nous dit que vous avez une idée claire, en tout cas de ce que vous voulez aller au bout de de vos ambitions, hein, avec cette énergie succès triomphale, hein, on voit qu'il y a une idée de génie qui arrive en vous et que vous ne la lâcherez pas. Donc c'est quand même assez, et ça nous reparle encore de ça aussi en prédiction, que vous avez vraiment visualisé ce que vous voulez de votre voyage. Ok ? Donc c'est assez fort, je trouve, pour vous, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et bien écoutez, on y va, on est parti pour l'aventure de la lecture de tous ces petits oracles. On va voir tous les messages qu'ils ont à vous dire. On va commencer par celui-ci. J'ai la 8 d'épée. Ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas, cherche le silence. Assieds-toi au calme, reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots, l'intelligence pure, qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance, accepte de ne pas comprendre, tout se dénouera de soi-même. Avec ce 8 d'épée, ça nous dit peut-être que auparavant vous étiez peut-être dans des idées préconçues de ce que vous vouliez réaliser dans votre vie. Voilà, ça nous parle de croyances limitantes, que vous étiez vous-même auto-saboté sur certaines situations qui vous ont empêché en tout cas de vous expandre. Ça, c'est ce que je ressens. Ok. Alors, on est parti. On continue. Et pour celui-ci, la fée de la balance, développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Ok. Ça nous parle d'un équilibre retrouvé, vous êtes plus sûr de vous, plus en confiance. La foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et oui, gardez la foi dans votre voyage et ne courez surtout pas. Il va être magique et merveilleux, on vous dit.
Ensuite, je me protège de mes jugements qui me font sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis je suis nulle, comment puis-je être sûre que cela vient de moi? Ok, reprenez confiance en vous et vous allez le faire. Vous allez le faire bientôt parce que vous le visualisez. Il y a aussi cette formidable pensée magique pour vous, hein. Je vais même vous reprendre la prédiction, hein, avec les pensées. Hein, ça nous dit que voilà, vous avez une grande idée de votre activité professionnelle qui est peut-être en relation avec l'imagination, la créativité, ou peut-être aussi que vous pouvez exercer un métier où vous êtes vraiment beaucoup dans l'écoute des autres. Ça peut être ça aussi l'idée. Avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Donc gardez la foi, l'amour, hein, ça c'est quand même des beaux messages pour atteindre votre objectif assez magique et merveilleux. Pour le choix numéro 1. Le don, boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. On parle vraiment de magie ici, que vous avez un don, que vous avez retrouvé confiance en vous, hein. Ça nous redit les mêmes choses, mais c'est comme ça, c'est la magie aussi de la cartomancie. C'est souvent les messages se répètent de manière différente. Coupe-toi des liens délétères. Donc ça nous parle de votre passé, hein, que vous avez peut-être été trop dans l'attente d'une nourriture extérieure, peu importe quelle qu'elle soit, hein, psychologique, émotionnelle, financière. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Et oui, parce que là, on voit que vous avez évolué, que vous êtes vraiment abouti à quelque chose de plus solide, d'indépendant, d'autonome. Donc, c'est pour ça qu'on passe du 5 au 9 de denier pour vous, hein. Je l'ai déjà dit, mais c'est ça, hein. Donc, maintenant, vous avez monté en vibration. Alors... Ne juge pas, reste neutre et bienveillant, bienveillante, ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Voilà, peut-être que par le passé, vous avez été beaucoup dur avec vous-même et vous n'avez pas cru en vous. Vous n'avez pas cru que ce voyage est possible de le faire et de le réaliser parce que vous avez en tout cas ce pouvoir de manifester quelque chose de magique dans votre futur. On a quand même le battleur, hein, donc vous avez tous les outils, toutes les compétences pour concrétiser votre projet ou activité professionnelle. Je continue. La cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Vous allez le faire parce que vous avez la pensée claire, vous avez longuement mûri et réfléchi, vous avez visualisé votre projet et ça nous dit ça aussi qu'aujourd'hui vous êtes organisé et structuré, ça fait partie de vos qualités, de vos compétences. Donc vous avez mis bout à bout tout ce que vous saviez faire et là il n'y a plus qu'à déployer finalement votre magie, votre don. Et on nous parle beaucoup d'intuition aussi. Allez, encore, ça continue, hein, ça ne s'arrête plus, c'est une farandole.
Je ne m'identifie plus à mes réactions négatives. Nos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes acquis. Nos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes acquis. Lorsqu'une telle réaction s'annonce, détendons-nous, laissons-la se produire sans y participer, sans dire « je », mais simplement en la regardant venir, puis s'en aller. On l'a déjà vu aussi, ne pas vous auto-saboter, ne pas vous juger, ne pas rester dans des croyances limitantes. Hein. Ça nous parle beaucoup de retrouver toujours cette qualité équilibrée en vous-même et d'écouter aussi, j'ai l'impression, une intuition assez équilibrée. Hein. C'est ce que je ressens. Ok. Et puis, un autre message. Ça nous parle de la turquoise. Donc, avec la turquoise, on est dans la communication. On est aussi avec l'élément de l'eau. Ça nous dit que vous pouvez faire un vœu de pleine lune un jour de vendredi avec une bougie verte ou rose, ou les deux. Et vous pouvez donc dire l'incantation suivante ou le mantra, comme vous voulez. Turquoise, connecte-moi à mon être pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Donc vous recherchez aussi peut-être à retrouver une forme de sincérité aussi dans vos qualités relationnelles aussi pour manifester en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur au niveau peut-être j'ai l'impression aussi que vous allez aider les autres, vous allez beaucoup les écouter et que vous êtes vraiment dans cette dynamique de communiquer aussi avec sincérité. Et maintenant on continue encore pour les quasi derniers messages pour vous. Sois confiant dans le rythme de la vie. Il y a un temps pour tout. Donc, ne vous précipitez pas trop. Restez à votre rythme. Voilà, tranquille. Là, j'ai dit tranquille le chat, mais c'est tranquille l'éléphant. Vous êtes sur une bonne route, vous avez la foi. On vous dit d'arrêter de vous juger, de couper la toxicité de votre passé et de mettre à profit vos qualités, vos dons d'organisateur ou d'organisatrice et aussi vos qualités de diplomatie pour peut-être mettre une activité en route qui peut être une aide à la personne, une écoute bienveillante. En tout cas, ça c'est ce que je ressens pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et là, nous avons pour vous amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc, on vous dit de rester aussi toujours amical, d'être dans une route tranquille, amicale, qui pourra renforcer au fur et à mesure des liens beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants. Parce qu'on a aussi dans l'idée le battleur, que ça peut être aussi un nouveau départ relationnel, tout simplement, parce qu'on a aussi la balance. Donc, ça nous parle aussi peut-être de relationnel et qu'il y aura beaucoup d'écoute. Voilà ce que j'ai pour vous, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. J'espère qu'il y a eu des messages pour vous de tous ces petits oracles. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire ce qui vous a plus parlé. Ça me ferait plaisir. Et puis merci pour tout, pour vos j'aime et vos abonnements. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou, bienvenue à vous pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec l'ange, le Charms, l'ange. Ça nous parle d'ange gardien, peut-être aussi une personne bienveillante ou peut-être une personne défunte, qui veille sur vous et qui peut-être est en train d'être en télépathie de manière assez inconsciente et vous dit qu'elle vous aime en tout cas. C'est une énergie d'amour, de haute vibration, de paix et d'amour.
Donc ça vraiment c'est, vous pouvez être aimé, aimante et aimable. Tout de suite, ça c'est le message que j'ai pour vous, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu votre décor énergétique, d'où vous venez en ce moment, votre passé proche, votre futur proche. On va aller prendre aussi une lame synthèse et un message prédictif. Et après, je vous invite à parcourir ensemble la lecture des messages de tous ces petits oracles. Et donc, on va voir s'il y a des choses qui résonnent pour vous. En tout cas, ce sont des informations énergétiques à adapter, bien entendu, à votre parcours de vie. Et là, c'est un parcours de haute vibration d'amour pour moi tout de suite, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Ok, ça nous parle de cœur. Allez, on y va. Lame synthèse. Ok. Et le message prédictif. On va prendre celle-là qui arrive pour vous. Ok, alors comprendre un petit peu pour vous où vous en êtes. Ok. Ok. Waouh. Ok. Oh, alors. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des doutes, là. Là, j'ai tout de suite... vous êtes un petit peu chafouin-chafouine. Ça nous dit ça. Vous êtes dans l'incertitude. Ok. Et là, on vous dit, n'ayez pas de doute. Ça, c'est ce que je ressens tout de suite. Donc là, en ce moment, aujourd'hui, vous êtes dans vraiment une grande énergie dynamique, de charisme, d'entrain, de créativité, d'aller en tout cas de l'avant, d'aller partir à l'aventure, d'être quand même vraiment, il y a le feu sacré pour vous de votre créativité est là, est animé en tout cas. Il y a vraiment cette idée que vous pouvez en tout cas même vous challenger. Hein, ça c'est ce que je ressens. Ça nous dit dans votre passé proche que vous avez en tout cas cherché à avoir des réponses sur vous-même, sur une connaissance de vous-même. Vous êtes allé vraiment au-delà du miroir, vous êtes allé au-delà des apparences, au-delà de ce que vous saviez déjà, que vous aviez cru savoir en tout cas dans votre vie. Et que vous avez utilisé vraiment votre intuition, votre ressenti, et que vous êtes formé à ça, que vous avez vraiment su flairer ce qui était bon ou pas pour vous dans votre passé, et ça vous donne en tout cas beaucoup de cette puissance, cette aura magique aujourd'hui. Et là, ça nous dit que maintenant, vous êtes capable de proposer quelque chose d'assez fantastique au niveau émotionnel. Voilà, vous avez peut-être aussi délivré beaucoup de choses avec beaucoup de cœur, parce qu'on a le cavalier de coupe dans votre futur. Ça nous dit ça, il y a peut-être vous qui allez proposer avec toute l'énergie du cœur des activités bienveillantes qui sont vraiment en rapport vraiment avec des énergies de création d'amour. Ça, c'est ce que je ressens parce que vous avez vraiment été à l'intérieur de vous-même pour mieux vous connaître. Ça nous parle aussi, en synthèse, qu'il y a une manifestation, vous avez créé de la magie, vous avez su en tout cas manifester de l'abondance à un moment donné dans votre vie, vous avez su utiliser en tout cas la loi de l'attraction peut-être pour certains d'entre vous, mais peut-être que là ça nous dit que comment vous l'avez manifesté aussi, ça vous pose quand même un cas de conscience, ça nous dit ça. Je vais quand même la compléter cette carte prédictive parce que ici tout est positif et là ça met quand même une petite touche d'incertitude pour vous, alors que moi je suis en train de vous dire que vous avez toutes les clés en main pour trouver en tout cas une abondance de haute vibration d'amour. Hein, ça nous parle de ça. Alors, on va voir, avec le, voilà,
que peut-être quand vous avez vibré la manifestation de la loi de l'attraction par rapport peut-être au niveau sentimental, est-ce que c'était vraiment un amour sincère ou non? Voilà. Est-ce que c'est peut-être, vous vouliez peut-être une relation très sclérosante, très étouffée, ça nous dit ça aussi. Donc il y a peut-être tout ça, aussi ça nous dit ça avec cette énergie de l'araignée, ok? Bon, là c'est le décor, on vous le plante, mais ça peut toujours évoluer, mais je trouve que ça évolue quand même dans votre futur proche, dans quelque chose d'une proposition d'amour hein, qui est là, qui arrive pour vous. En tout cas, on va soit vous tendre la main pour en tout cas vous offrir de la bienveillance, ça c'est ce que je ressens, ou c'est vous qui allez ouvrir votre cœur. Hein. Ok, alors on est parti pour la lecture de ces petits oracles. Le premier, le 9 de bâton. Le rideau tombe, les applaudissements se taisent, l'hiver dépouille les branches des arbres, reste là, tranquille dans le grand rien, qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur, dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. Je ressens que vous avez été un guerrier spirituel de l'amour, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, et que vous arrivez peut-être à une certaine forme d'épuisement aussi émotionnel, parce que vous êtes vraiment dans cette énergie charismatique en ce moment, et que là, voilà, vous ne savez plus comment utiliser finalement vos énergies d'amour, parce que il y a un ras-le-bol. Ok. Mais vous avez fait par le passé un souhait très important dans votre vie. Ensuite, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Bon, alors, c'est pas ce que j'étais en train de vous dire. Ça, je trouve ça génial chaque fois parce que je trouve que les messages se répètent, mais je ne fais pas exprès, je vous assure. C'est un truc de dingue. Allez, on continue. La fée de la rose. Et oui, la fée de la rose, c'est laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Et oui, on est vraiment dans ça, de vraiment écouter le souffle de votre cœur, de cette vie nouvelle, riche, émotionnelle, parce que vous êtes aimé. Ça, c'est ce que je ressens en tout cas pour vous. L'araignée, c'est vos doutes, c'est vos incertitudes, c'est vos peurs. Vous avez peut-être eu dans cette intention de manifester votre amour véritable de vous-même, ou peut-être l'envie d'attirer à vous la bonne personne. Rassurez-vous, ça arrive. Il y a un miracle qui est en cours de téléchargement. Hein, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Vous me direz, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Hein. Alors, amour. C'est génial. Sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Ok? Ben oui, vous l'avez. Vous avez enfin mérité ce que vous êtes en train de vibrer. Et ça se voit que maintenant, vous vous connaissez. Vous vous connaissez. Alors, je change de scénario quand celui-ci, quand je me raconte, me fait peur. Et là, l'araignée, hein. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Donc peut-être que quand il y a ce petit... toutes vos pensées qui arrivent comme ça, de manière incontrôlée, et que vous êtes vraiment dans cette énergie un petit peu contrôlante de ce que vous êtes en train de créer, en tout cas dans votre vie,
donnez-vous la possibilité de créer d'autres pensées pour stopper les pensées peut-être qui étaient en votre défaveur. Vous voyez, c'est tout de suite recorriger le tir en vous-même pour vous apaiser tout de suite. De reprendre en tout cas en vous ces énergies d'amour. On parle de sympathie, on parle beaucoup que vous êtes une rose, vous êtes vraiment cette fleur, on doit prendre soin, on doit vraiment laisser fleurir tout ça en vous. Ça c'est ce que je ressens. Ok, alors on continue et nous avons, alors ça nous dit aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Donc voilà, vous pouvez aussi vous dire que vous avez des moments aussi d'incertitude parce que on voit que vous avez quand même cette énergie d'amour en vous et que parfois aussi ça peut créer aussi beaucoup de fragilité à force de vouloir offrir toute cette abondance d'amour que vous avez en vous. Ça peut aussi vous desservir. Donc là on vous dit aussi peut-être, comme il y a beaucoup de vert aussi pour vous, on a 3 cartes vertes, ça nous parle du chakra du cœur, vraiment du chakra du cœur, et qu'il faut le temporiser et l'apaiser. Donc il y a peut-être aussi des nettoyages énergétiques à faire pour vous, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Allez, on continue toujours dans la farandole des messages de tous ces petits oracles. Il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre être intérieur. Ça nous parle de vibration. Donc, si vous en êtes là à ce jour, rassurez-vous, c'est normal, vous avez manifesté de hautes vibrations d'amour. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc là, ça nous parle vraiment de miracles. Donc, faites confiance aussi à tous ces signes pour vous et que vous allez être vraiment dans cette possibilité enfin d'ouvrir de manière très naturelle votre fragilité, mais en même temps, c'est ce qui fait de vous un être humain. Ok, votre sensibilité aussi peut-être. Alors, maintenant, on va prendre aussi... Alors, je ne sais plus comment j'avais fait. Oui, pour le choix numéro 1, j'avais fait comme ça. J'apprends à apprécier ce que m'est donné par la vie. Lorsque nous nous éveillons avec une douleur au dos, nous pensons bien à le noter. En revanche, lorsque nous ouvrons les yeux et que tout va bien, nous pensons que c'est normal. Et nous oublions de prendre conscience du bien-être ressenti. Si nous tenons honnêtement notre livre de compte intérieur, nous savons bien que tout ne va pas si mal. Vous voyez, ça va bien en fait. Ça va bien se passer pour vous. Ok. Allez. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire, souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Pose des intentions conscientes. Ok ? Donc là, ça vous invite aussi à continuer à vibrer votre énergie charismatique, d'amour, votre part assez belle qui est votre force aussi, votre compréhension aimante de la vie, votre chakra du cœur, votre sympathie et rassurez-vous. Voilà, vous êtes peut-être en lutte avec vous-même. Oui, je vous ai dit d'entrée de jeu, vous êtes ce guerrier spirituel de l'amour. Ok, alors je continue avec celui-ci, je crois. Oui, c'est celui-là. Allez. Et nous avons les sirop-compas. C'est bien ça que je lis bien. Le sirop-compas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Ok ? Donc, posez des intentions conscientes, mais en mettant une
véritable intention. Hein, on va dire ça comme ça, pour ne plus, en tout cas, vous éviter en tout cas de vous disperser dans ce que vous voulez vibrer, dans vos énergies d'amour. Hein, c'est ça que je ressens pour vous. Ok. Allez. Pour celui-ci, ça nous parle, pardon, de la lune, d'intuition. Donc c'est souvent le jour du lundi où vous pouvez donc utiliser à fort escient votre intuition, car ça nous dit des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Donc vous pouvez allumer une bougie blanche et grise, les deux à la fois, et vous pouvez faire cette incantation à la lune le lundi, puisque la lune c'est le jour, le lundi pour vous. Ça nous parle d'intuition aussi pour vous. Vous allez le sentir en tout cas quand il y aura la bonne personne pour vous à ce moment-là dans votre futur. Vous l'aurez tout de suite, cette intuition. Ça sera comme une évidence. Et là, j'ai « Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner ». Ok, ça nous parle de spirale vertueuse pour vous, que vous avez aussi apprécié le moment aussi de vous aimer, hein, parce que c'est bien ça aussi, c'est l'idée de vous aimer, pour ceux qui ont fait le choix de ce choix numéro 2. Et on va prendre un dernier message pour vous. Et nous avons « Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. » Donc on vous dit bien que vous êtes aimé, que vous allez en tout cas provoquer un miracle, je ne sais pas lequel. Vous me direz, pour ceux qui ont fait ce choix numéro 2, en tout cas c'était quand même assez beau, assez doux je trouve ce deuxième tirage. Et bien faites-le moi savoir si ça a pu vous donner quelques informations énergétiques en commentaire, je serais ravie de vous lire. Et je vous dis encore merci pour tout, pour vos j'aime et vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.